On a une autre question. Yohanan Cohen de New York. J'en profite pour vous souhaiter un très grand et très chaleureux bonjour, en espérant que tout va pour le mieux et que nous pourrons nous revoir très prochainement. En tous les cas, vous posez la question, pensez-vous que Tsahal et les politiques ont raison de faire une trêve déjà aujourd'hui, ou ne devraient-ils pas finir leur mission comme David Ameller? Il y a une suite. David Ameller qui sortait à la guerre et qui ne terminait son combat que lorsqu'il était complètement vainqueur. Alors effectivement, je pense qu'une grande partie d'entre nous avons le sentiment que cette guerre, cette lechima, comme on le dit en hébreu, ce n'était pas vraiment une guerre dans le sens le plus total du terme, en tout cas cette offensive à Gaza, qui non seulement a commencé d'une manière tellement extraordinaire et qui surtout, comme je l'ai expliqué dans tous les cours, ces 15 derniers jours, tous les cours qui parlent de ce conflit, je vous invite pour ceux qui ne les ont pas déjà vus à les regarder dans la partie qu'on appelle Oscar dans le site. Et on a constamment, on pourrait dire, mis en évidence que cette offensive a révélé véritablement, on pourrait dire, la nature profonde, sainte du peuple juif. Nos soldats ont atteint un niveau, on pourrait dire, de courage et un niveau de moralité et un dévoilement de lumière spirituelle inimaginable. Comme je l'ai dit dans les différents cours, chacun de nos soldats véritablement portait sur lui la marque de la Shrina, la marque de la présence divine. Et véritablement, on sentait qu'il y avait une sorte de consensus au niveau de la classe politique jusqu'à la classe exécutante, qui sont donc les généraux, le Ramatkal lui-même, le chef d'état-major, jusqu'aux soldats, que cette fois-ci le Ham Israël avait véritablement compris qu'il menait une guerre sainte et que c'était son avenir et sa survie qui étaient en jeu, et que s'il ne donnait pas véritablement le coup qui d'une certaine manière a commencé à être donné, alors le Ham Israël ne pourrait pas, on pourrait dire, se sortir de cette situation terrible dans laquelle il se trouve. Et donc tout était bien parti. Et effectivement, il y a une sorte de retournement de situation en cette fin d'offensive où plus personne, en tous les cas des gens comme vous, Yohanan, des gens comme moi, la majorité de ceux qui ne sont pas véritablement au fait de ce qui se passe derrière les coulisses, en tous les cas, des gens comme nous, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas été jusqu'au bout. Surtout qu'on sait qu'on était à 1-2 jours d'obliger les chefs du Hamas à sortir de leur cachette souterraine, de se rendre et de véritablement déposer les armes. Pourquoi cet arrêt? Alors effectivement, on peut dire les pressions internationales, tout ce que l'on peut imaginer. Mais à mon avis, ça ne suffit pas, parce que les pressions internationales n'étaient pas visiblement plus fortes ces derniers jours qu'elles ne l'ont été pendant l'offensive ou tout au début de l'offensive. La raison, telle qu'on pourrait le comprendre d'une manière profane, sur le plan purement politique ou militaire, je pense que cette raison nous dépasse et on n'est pas prêt d'avoir véritablement la réponse. Mais je préférais, en tant que Rav, donner une réponse juste, peut-être très spirituelle, mais qui, d'une certaine manière, nous rattache à la délivrance finale du peuple juif. J'ai expliqué dès le premier cours sur cette offensive, le cours qu'on appelle dans le site pour le mérite de nos soldats, et qui est repris après cette réponse que je vais donner maintenant dans le cours sur la Judée et la Samarie. J'ai expliqué que pour toutes les raisons du monde, la bande de Gaza ne pourrait véritablement être conquise ou reconquise par le peuple juif qu'avec la délivrance, qu'au moment de la délivrance finale, avec le Mashiach à notre tête. Je ne peux pas revenir véritablement sur les raisons qui ont été évoquées à ce moment-là, mais j'ai, dans ces cours-là que je vous invite à écouter ou à réécouter, expliqué que la clipa, l'impureté des Plishtim, des Philistins antiques et des Palestiniens aujourd'hui, cette impureté s'enracine très haut au niveau des attributs divins, et que seul un homme de la dimension du Mashiach peut arriver à mettre à genoux véritablement on pourrait dire le mal qui est incarné dans cette bande de Gaza. Et donc c'est peut-être pour ça, c'est sans doute la raison profonde, véritable de cet arrêt subit, incompréhensible,
Alors, c'est clair que sur le plan politique, historique, militaire, ceux qui ont décidé d'arrêter sont sans doute capables de donner leur raison à eux. Mais ce n'est que l'avis extérieur, ce n'est que l'explication vue côté homme. L'explication vue côté maître de la Torah, c'est l'affirmation que ce mal qui est en face de nous est un mal qui est complètement irrationnel, qui dépasse l'entendement, qui ne peut pas être, on pourrait dire, vaincu par des hommes qui ne sont pas de la trempe, de la dimension d'un Mashiach lui-même et de son armée. Alors bien sûr, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, ce n'est pas une autre manière de dire, bon, il fallait s'arrêter. Je pense qu'il ne fallait pas s'arrêter. Mais la Providence a mis dans la tête de nos dirigeants, pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons du monde, de s'arrêter, comme pour nous faire comprendre que la fin du travail ne pourra être faite que par le Mashiach lui-même.